Dans cette unité Covid de l'hôpital de Nemours, derrière la porte de la chambre 178, un patient pas comme les autres. Bonjour docteur. Bonjour messieurs. Le docteur Sorel est hospitalisé dans le service qu'il dirige. J'ai fait confiance à l'équipe puisque jusqu'à présent on a réussi à tenir un certain rythme. Vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux gérées par le gouvernement ? Il y a un temps pour tout. Pour l'instant, si on commence à se concentrer sur ce qu'un tel aurait dû faire, on n'est pas en train de se battre pour sauver les gens qui sont là. Vous savez, le nombre de morts qu'il y a, la vitesse à laquelle les gens peuvent partir, pour l'instant on sauve les gens. Les soignants doivent faire avec la charge émotionnelle liée au fait de soigner un des leurs. Et puis les semaines face à la maladie ont laissé des traces. Combien de temps vous êtes sur le front, entre guillemets, là ? Depuis le début ? Depuis le début, ouais. 3 semaines à mois. Je ne sais même plus combien ça fait à peu près. Depuis mi-mars. Du coup, les enfants sont confinés chez leur papa. Donc je ne les vois pas. Donc ouais, c'est compliqué. Ce n'est pas un service de réanimation, mais le dispositif est lourd. Chaque patient est traité par un duo de soignants. L'un des deux reste toujours à l'extérieur. Je m'appelle Agnès et je suis infirmière. J'ai eu mon diplôme en mars. C'est mon tout premier poste, donc c'est pas évident. Donc, puis il y a eu des décès, etc. On est un petit peu formé à tout ça, mais c'est vrai que quand on arrive dans la réalité, c'est toujours moins évident. Agnès a vécu son baptême du feu avec la pandémie de Covid-19. D'autres ont abandonné un temps leur spécialité pour venir renforcer les bataillons de soignants face à la maladie. Dès que j'ai eu l'information, j'ai pas hésité tout de suite, j'ai répondu, je lui ai dit oui, je suis à votre disposition, et puis voilà. Dans ce service, comme dans beaucoup d'autres confrontés au Covid, la peur est devenue le lot quotidien de chacun. Bon, on essaie de ne pas le montrer, on essaie de pas le montrer, notre peur, mais voilà, on vit avec, on fait notre travail. Le confinement a contribué à desserrer l'étau qui comprime les hôpitaux dans plusieurs régions de France. Mais pour ces soignants, l'heure n'est pas encore à la démobilisation. Les effets du déconfinement et la peur d'une nouvelle vague sont dans tous les esprits.